Ma sœur m'a laissé ses enfants sur les bras pour le 10e week-end d'affilée. Quand je lui ai dit que je n'étais pas sa baby-sitter, elle a appelé nos parents. 1 heure plus tard, 2 policiers étaient à ma porte avant même que la pizza que j'avais commandée n'arrive. Je veux que vous preniez un instant pour mesurer la géométrie exacte de cette situation. J'étais debout dans mon appartement, encore en tenue de travail, tenant la porte ouverte, face à 2 agents du 14e arrondissement qui me demandaient, avec le calme et le professionnalisme, cette neutralité particulière des gens qui ont appris à ne pas se forger d'opinion avant d'avoir des informations, s'il y avait eu un signalement pour délaissement de mineurs à cette adresse. Je n'avais pas bougé de chez moi depuis 4 heures. Il n'y avait aucun enfant dans mon appartement. Il n'y avait jamais eu d'enfant dans mon appartement ce soir-là. J'ai demandé, pouvez-vous me dire qui a fait le signalement? L'agente, son badge indiquait « OCO », a consulté son carnet. Nous ne sommes pas autorisés à en discuter, monsieur, mais nous devons confirmer que les enfants sont en sécurité. Les enfants, ai-je répondu, ne sont pas ici. Ils ne sont jamais venus ce soir. Il n'y a personne dans cet appartement à part moi. Ils sont entrés, ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu exactement ce que je leur avais dit qu'ils verraient, un homme adulte, une canette de soda à moitié terminée, un ordinateur portable ouvert sur un tableur, et 0 enfant, nulle part, sous aucune forme. Ils se sont excusés pour le dérangement et sont partis. Je suis resté sur le pas de ma porte après leur départ, à regarder vers l'ascenseur dans le couloir. Ma sœur était partie depuis 53 minutes. Je m'appelle Mark Webb. J'ai 31 ans. Je travaille comme coordinateur logistique pour une entreprise de distribution régionale, un métier qui implique une quantité importante de documentation précise, de manifestes d'expédition, de confirmation de livraison, de registres de chaîne de possession, et qui m'a donné, sur 5 ans, l'habitude professionnelle particulière de tout noter par écrit. Cette habitude va avoir son importance. Gardez-la en tête. Ma sœur, Diane, a 34 ans. Elle a des jumeaux de 7 ans, un garçon nommé Julien et une fille nommée Clara, issue d'une relation qui a mal tourné il y a 3 ans. Ce n'est pas une mauvaise mère, pas de façon évidente. Elle aime ses enfants. Elle les nourrit. Elle les habille, les inscrit à l'école, les emmène chez le médecin et accomplit tout le travail visible et documenté de la parentalité avec un engagement sincère. Là où elle est mauvaise depuis 3 ans avec une constance croissante que j'avais mis du temps à nommer clairement, c'est dans sa façon de traiter la vie de son frère comme une entité séparée de la sienne, comme une ressource dans laquelle elle peut puiser. Un système de secours qu'elle peut déployer quand son système principal a besoin d'une pause. J'étais devenu ce système de secours depuis 3 ans. Non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'étais disponible. Parce que je vis seule, dans un 2 pièces situé dans le même immeuble que Diane, 2 étages au-dessus, ce qui semblait pratique quand j'ai emménagé et qui est devenu tout autre chose. Et parce que, disponible, dans le vocabulaire de ma famille, signifie, responsable de tout ce qui doit être fait. Les premières fois, il était facile de dire oui. Julien et Clara sont des enfants agréables. Je les aime bien. Nous avons une vraie relation, construite au fil des samedis matins et des quelques nuits passées ici quand Diane avait vraiment besoin d'aide. Je tiens à préciser cela, car cette histoire n'est pas une question de ressentiment envers mes neveux. Il s'agit du fait d'être traité comme un meuble qui aurait la forme d'un être humain. Ce 10e week-end, c'était un samedi d'octobre. J'avais des projets, rien d'élaboré, l'anniversaire d'un ami, quelque chose de simple, ce genre de soirée sans prétention qui compte précisément parce que mes semaines sont tout sauf calmes, et j'avais hâte d'y être. J'en avais parlé à Diane 3 jours plus tôt. Elle avait répondu « Amuse-toi bien », avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait même pas enregistré l'information. À 16h47, elle a frappé à ma porte avec 2 sacs à dos. Elle me les tendait déjà avant même que je n'ouvre complètement. « Tu vas les prendre », a-t-elle dit. « Je me fiche de ce que tu as prévu. » J'ai regardé les sacs à dos dans mes mains, puis Diane, puis Julien et Clara, qui se tenaient légèrement derrière elle avec cette expression d'enfants qui ont vu cette scène assez souvent pour ne plus ressentir d'émotions fortes. « Je ne suis pas ta baby-sitter », ai-je déclaré. Diane s'est figée. Je veux décrire à quoi ressemblaient les 30 secondes suivantes,
car c'était une information en soi. Elle n'a pas discuté immédiatement. Elle a assimilé, ce qui était inhabituel, ce qui m'a prouvé que ma phrase avait eu un impact que mes réticences passées n'avaient jamais eu. Puis, son visage a pris ce que je ne peux décrire que comme une décision. « J'appelle maman et papa », a-t-elle dit. « Ils vont te remettre à ta place. » Elle a poussé les sacs à dos vers moi. Je les ai rattrapés par réflexe, et elle était partie avant même que les portes de l'ascenseur ne soient totalement ouvertes. Julien a levé les yeux vers moi. « On peut attendre en bas », a-t-il dit. Il avait 7 ans. Il l'a dit avec le pragmatisme résigné de quelqu'un qui a vécu cela assez souvent pour avoir développé un protocole. « Entrez », ai-je dit. Tous les deux. Je les ai installés avec une tablette et j'ai appelé mon ami pour annuler. Ensuite, j'ai attendu de voir ce qu'allait donner la remise à ma place. 53 minutes plus tard, j'ai découvert que les policiers étaient partis. J'ai préparé le dîner aux enfants. Diane n'est pas revenue cette nuit-là. Je veux vous parler de Julien et Clara durant ces heures, car ils comptent pour cette histoire d'une manière qui n'a rien à voir avec le drame. Julien a fait ses devoirs à ma table de cuisine sans qu'on le lui demande, ce qui m'a prouvé qu'il avait dû le faire assez souvent dans des endroits inconnus pour que cela devienne automatique. Clara s'est endormie sur mon canapé à 20h30, ses chaussures encore aux pieds, ce qui m'a prouvé qu'elle était fatiguée de cette fatigue chronique et accumulée d'une enfant dont l'emploi du temps est instable. J'ai aussi retiré les chaussures de Julien avant qu'il ne s'endorme. J'ai pris des photos des deux endormis avec horodatage, non pas pour une raison sinistre, mais parce que j'avais déjà décidé, en restant sur le pas de ma porte après le départ des policiers, que j'allais commencer à tout noter. Mes parents se sont présentés le lendemain matin, pas ensemble, l'un après l'autre, ce qui suggérait une coordination. Ma mère est arrivée la première à 9h15. Mon père 15 minutes plus tard. C'est ainsi qu'ils fonctionnent quand ils se sont mis d'accord sur un résultat et qu'ils viennent l'imposer sous plusieurs angles. Ma mère avait les bras croisés avant même d'être entrée. Diane a dit que tu avais laissé les enfants pleurer sur le palier, a-t-elle dit. C'est un mensonge, ai-je répondu. Pas, je ne pense pas que ce soit exact, ou, ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Un mensonge, parce que c'en était un. Les enfants étaient dans mon appartement. Diane les a déposés et est partie. J'ai appelé pour annuler mes projets. La police est venue, c'est sur ce point que vous devriez vous concentrer. Ma mère a fait un geste de la main, ce geste spécifique qui signifie que vous chipotez sur des détails techniques qui n'en valent pas la peine. Elle est débordée, a-t-elle dit. Elle a besoin de toi. Mon père s'est assis sur mon canapé, à l'endroit où Clara dormait 6 heures plus tôt, et a dit, « Marc, tu vis seul. Tu as le temps. Tu as le temps. » J'ai regardé mon père, cet homme que j'aime. Cet homme qui a fait des doubles journées pendant 15 ans pour nous offrir des opportunités, qui comprend mieux que quiconque ce que signifie consacrer son temps à quelque chose qui le mérite, dire que son fils a le temps, comme si c'était un surplus disponible pour redistribution. Elle les a déposés sans demander, ai-je dit, puis elle a appelé la police quand j'ai dit non. Elle a signalé une négligence envers mineur qui n'existait pas pour attirer la police chez moi. C'est de ça dont vous devriez parler. Pas de savoir si j'ai du temps. Ils sont partis avant que je puisse finir. Julien les a regardés partir depuis le couloir. « Est-ce que tu as des ennuis ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je dit. Tout va bien. » Il a réfléchi à cela. « Maman a des ennuis parfois, elle aussi, » a-t-il dit avec le ton factuel d'un enfant de 7 ans qui rapporte un fait, mais elle dit que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. J'ai médité cette phrase pendant un moment. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un dossier sur mon téléphone. J'ai un système de documentation au travail que j'ai appliqué ici intégralement, car la documentation reste la documentation et les principes ne changent pas selon le sujet. Date, heure, citation exacte là où je pouvais m'en souvenir, capture d'écran de chaque SMS, que j'avais commencé à sauvegarder en temps réel dès que j'avais compris quel était le schéma. Je veux vous montrer les SMS, car ils constituent leur propre type de preuve. Marc, ils vont bien. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Détends-toi juste. 14 octobre, après que j'ai demandé par SMS à quelle heure elle venait les chercher. Tu fais tellement pour eux.
Tu devrais être fier. Arrête d'exagérer. 15 octobre, après que j'ai fait remarquer qu'elle était partie depuis 20 heures de plus que prévu. Peux-tu agir en adulte pour une fois dans ta vie? 21 octobre, après lui avoir rappelé que je travaillais le lendemain matin. Agir en adulte, venant de la personne qui a appelé la police pour son frère parce qu'il disait ne pas être disponible. J'ai tout sauvegardé. J'ai créé un journal dans un document Google que j'ai sauvegardé à la fois sur le cloud et sur mon ordinateur personnel, avec horodatage et brèves notes contextuelles. Je suis coordinateur logistique. Je sais qu'une donnée sans contexte est plus difficile à exploiter qu'une donnée accompagnée de son contexte. Ma voisine de palier, Madame Carla Ramirez, a frappé à ma porte ce mercredi-là. Elle a 67 ans, est à la retraite et vit dans cet immeuble depuis 22 ans avec cette conscience particulière de la personne qui connaît bien ses voisins et qui observe tout. Elle m'a regardé avec des yeux qui n'étaient pas méchants, mais tendus par quelque chose qui couvait. Ces petits ont encore été laissés seuls dans le couloir, a-t-elle dit. Je l'ai vu 3 fois en 2 mois. Je vais commencer à enregistrer. S'il vous plaît, faites-le, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois, comme quelqu'un confirmant une décision déjà prise. Elle a commencé à enregistrer ce jour-là, avec un vieux Samsung Galaxy qu'elle gardait dans la poche de son gilet, qu'elle tenait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a décidé de devenir témoin et qui est à l'aise avec ce rôle. L'intrusion dans l'appartement a eu lieu un jeudi. J'avais fait une journée de 10 heures. J'étais passé faire des courses. Je suis rentré à 19h22, chargé de 2 sacs et de mon sac de travail, et au moment où j'ai mis la clé dans la serrure, la porte s'est ouverte avant même que je ne tourne la poignée. Ma télévision était allumée. Il y avait une pizza, pas la mienne, venant d'une enseigne où je ne commande jamais, sur ma table basse. Diane était sur mon canapé, les pieds sur les coussins, en train de scroller sur son téléphone, avec Julien et Clara par terre, entourés d'une collection de jouets qui n'étaient pas là le matin même. Elle a levé les yeux vers moi. « Salut », a-t-elle dit. Les sacs dans mes mains étaient plus lourds qu'il y a une seconde. « Comment es-tu entrée ?» ai-je demandé. « Maman m'a dit où tu gardes le double », a-t-elle dit, en se replongeant déjà dans son téléphone. Je suis restée sur le pas de la porte un long moment. Le double des clés, celui que je gardais dans un endroit précis pour les vraies urgences. Ma mère avait dit à Diane où il se trouvait sans me demander mon avis, avait traité l'accès à mon appartement comme une information qu'elle avait le droit de partager, parce que nous sommes la famille et que la famille n'a pas de « choses séparées ». Diane, ai-je dit, tu dois partir. Elle m'a regardée avec cette expression particulière qu'elle utilise quand elle décide que je suis déraisonnable. Marc, j'avais juste besoin de quelques heures. Je serais partie à 21h. J'ai posé mes sacs de course. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris en photo l'appartement, la pizza, les jouets, les coussins avec ses pieds dessus, l'horodatage dans le coin de chaque image. Je l'ai fait lentement, délibérément, sans expliquer ce que je faisais, car expliquer aurait provoqué une dispute et je ne voulais pas de dispute. Je voulais de la documentation. 21h, ai-je dit, et ensuite je veux récupérer la clé. Elle est partie à 20h47. Elle a emmené les enfants. Elle ne m'a pas rendu la clé. Elle a laissé un mot sur la table, de son écriture, joyeuse et insouciante, merci encore. Je les ramène samedi prochain. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Les nouvelles serrures ont coûté 187 €. Elles étaient installées à 11h. Le serrurier, un homme nommé Paul qui faisait cela depuis 15 ans, n'a posé aucune question sur la raison pour laquelle je changeais les serrures d'un logement où je vivais visiblement. Il m'a remis 3 nouvelles clés et est parti. J'ai gardé les 3 clés en ma possession. Le samedi est arrivé. Diane est arrivée à 18h15. Je le sais parce que l'enregistrement de Madame Ramirez montre qu'elle entre dans l'immeuble à 18h15. Et je le sais parce que les coups sur ma porte ont commencé à 18h17. Les 2 minutes étant probablement consommées par le trajet en ascenseur et la réalisation que sa clé ne fonctionnait plus. Ce n'était pas des coups à la porte, c'était l'impact point fermé de quelqu'un communiquant sa rage à travers une porte. Sa voix dans le couloir était à un volume que,
j'en suis sûre, les résidents d'au moins 3 appartements adjacents pouvaient entendre clairement. Tu crois que changer une serrure, ça change quelque chose? Ouvre cette porte. Je suis resté assis dans ma cuisine. Je n'ai pas ouvert la porte. J'avais, 15 minutes avant son arrivée, envoyé un SMS au syndic de l'immeuble, un homme nommé Doug Ferrara, 12 ans à gérer cet immeuble, pour le prévenir qu'il pourrait y avoir des troubles et lui demander d'être vigilant. Doug avait répondu par SMS, « Je reste à l'écoute. » Ça va? À travers ma porte, je pouvais entendre la voix de Julien, puis celle de Clara. Ce son particulier que font les enfants quand ils demandent à un parent d'arrêter de faire quelque chose et que le parent n'arrête pas. Le son d'enfants embarrassés, effrayés, qui veulent que le volume baisse. La porte de Madame Ramirez s'est ouverte. J'ai entendu sa voix, calme, nullement perturbée par la scène devant elle. « Vous faites peur à ces enfants, et j'ai une vidéo de chaque fois qu'ils ont été laissés seuls ici. » Le volume de Diane a bizarrement augmenté. Madame Ramirez n'a pas bronché. Je le sais car je pouvais entendre sa présence stable dans le silence entre les phrases de Diane. Cette qualité particulière de calme qui appartient à quelqu'un qui a pris une décision et qui ne revient pas dessus. Je n'ai pas ouvert la porte. Diane est partie à 18h44, selon l'enregistrement de Madame Ramirez. Je suis resté assis dans ma cuisine un moment après que le bruit a cessé. L'appartement était calme. Les nouvelles serrures étaient solides. J'ai pensé à Julien me demandant si j'avais des ennuis, à Clara s'endormant avec ses chaussures aux pieds, au geste de la main de ma mère et à son « tu as le temps ». J'ai pensé au dossier sur mon téléphone. Puis, j'ai appelé Doug Ferrara et lui ai demandé de documenter formellement le trouble. Il l'a fait. Mademoiselle Priya Patel m'a appelé un mardi matin. Elle s'est présentée comme spécialiste de la protection de l'enfance au sein des services familiaux du comté, 11 ans de métier, a-t-elle mentionné sur le ton de quelqu'un qui établit ses références avant de discuter de quelque chose d'important. Elle a dit qu'elle avait examiné les rapports de police associés à mon adresse et qu'elle avait des questions à me poser de vive voix. J'ai dit, oui, venez quand vous voulez. Elle est venue le jeudi suivant à 10h. Je veux vous parler de ce dossier, car à ce stade, il avait considérablement grossi depuis le premier jour. 47 captures d'écran de SMS sur 3 ans, organisées chronologiquement, un journal de 11 dépôts d'enfants non sollicités avec date, heure et durée. Les photos horodatées de l'intrusion, Diane sur mon canapé, la pizza, les jouets, la preuve d'une entrée non autorisée qui m'avait été présentée comme une faveur. Je devais être reconnaissant pour les images enregistrées par Madame Ramirez. 3 incidents distincts dans le couloir, Julien et Clara seuls, horodatés. Le rapport de trouble écrit par Doug Ferrara sur l'incident du samedi. Mon journal d'appel montrant 12 appels manqués de Diane pendant la confrontation dans le couloir. Les messages vocaux, 4, qui accompagnaient ces appels, dans lesquels ma sœur me disait, sur un ton de plus en plus agressif, que j'étais un mauvais frère, une personne égoïste, et qu'elle espérait que j'étais heureux de moi-même. J'ai tout imprimé et organisé dans un dossier physique avec des sections étiquetées, car je voulais que Mademoiselle Patel puisse le lire comme un document plutôt que sur un écran de téléphone. Elle s'est assise en face de moi à ma table de cuisine et a lu le tout en silence. Cela lui a pris environ 22 minutes. Quand elle a fini, elle a posé la dernière page et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a formé une opinion professionnelle claire et qui pèse ses mots. Monsieur Webb, a-t-elle dit, mon travail est de m'assurer que 2 enfants sont en sécurité, pas de servir d'arbitre dans les désaccords familiaux. Ce que je vois ici est un schéma documenté, daté, corroboré, que mon service prend au sérieux. Elle a fait une pause. Je vais devoir faire un suivi avec votre sœur. Je comprends, ai-je dit. Les enfants semblent être en sécurité sur le long terme, a-t-elle ajouté. Mais les incidents dans le couloir, le temps passé sans surveillance, le trouble du samedi, ce sont des choses qui nécessitent une réponse formelle. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je les ai documentés. Elle a regardé le dossier. Oui, a-t-elle dit. Vous l'avez fait. Il y avait quelque chose dans sa voix quand elle l'a dit. Pas de l'admiration, exactement, mais la reconnaissance spécifique d'une professionnelle rencontrant un travail qui a été fait correctement. J'ai une question, ai-je dit.
Je vous en prie. Le signalement initial à la police, celui qui a amené les agents à ma porte le soir où Diane a déposé les enfants et est partie. Elle leur a dit que je négligeais les enfants. Les enfants étaient dans mon appartement. Ils étaient nourris. Ils étaient en sécurité. Aucune négligence n'avait lieu. Y a-t-il une trace de cela dans mon dossier? Mademoiselle Patel a consulté ses notes. Elle a regardé la documentation que j'avais fournie, qui incluait la visite de la police comme une entrée datée avec des notes contextuelles. Compte tenu du compte-rendu des agents sur ce qu'ils ont trouvé à leur arrivée, a-t-elle dit prudemment, non, il n'y a rien dans votre dossier. Elle m'a regardé. Le rapport original, en revanche, fait désormais partie d'un dossier plus large. J'ai hoché la tête. Elle est partie avec une copie de tout, que j'avais préparé à l'avance. 2 dossiers complets, un pour elle et un pour mes archives. J'ai regardé sa voiture sortir du parking depuis ma fenêtre, puis j'ai fait du café et je me suis assis à ma table de cuisine dans le calme de mon propre appartement. La réunion avec Diane a eu lieu 3 jours plus tard. Je n'y étais pas. Je n'étais pas requis et je ne voulais pas y être, car ma présence aurait rendu la chose personnelle entre nous plutôt que centrée sur la documentation. Et la documentation était le but. J'en ai entendu parler par Diane elle-même, ce qui m'a surpris. Elle a appelé à 21h47 ce soir-là. Sa voix avait une qualité que je ne lui avais jamais entendue. Pas de la colère, pas la souffrance jouée qu'elle déployait d'habitude, mais quelque chose dépouillé de sa gestion habituelle. La voix de quelqu'un qui a été dans une pièce avec une professionnelle qu'elle ne peut pas charmer, et qui en est ressortie. Cours de parentalité, a-t-elle dit, suivi obligatoire. Je dois donner un préavis écrit avant tout dépôt. Ils mettent un dossier formel dans le système. D'accord, ai-je dit. Marc, tu m'as vraiment dénoncé. Tu as impliqué le gouvernement dans notre famille. J'avais réfléchi à la façon dont j'allais répondre si elle disait cela, car j'avais compris qu'elle le dirait probablement. J'avais réfléchi à l'idée d'être mesurée ou directe, d'expliquer ou simplement d'exposer les faits. J'ai choisi la simplicité. Non, ai-je dit, tu as impliqué 2 policiers chez moi. Tu as signalé une négligence qui n'existait pas pour attirer la police à ma porte parce que j'ai dit que je n'étais pas disponible. Je me suis juste assuré que quelqu'un note ce qui s'est réellement passé. Silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas ça, a-t-elle dit. C'est exactement ça, ai-je répondu. Encore du silence. Les enfants t'aiment bien, a-t-elle dit finalement. C'est sorti plus petit que tout le reste. Comme si elle l'offrait comme une concession, peut-être, ou une reconnaissance qu'il y avait quelque chose entre nous qui n'était pas que du conflit. Je sais qu'ils m'aiment bien, ai-je dit. Je les aime bien aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et de quoi s'agit-il alors? J'ai réfléchi à la question, à la façon d'y répondre correctement. Il s'agit du fait que tu as utilisé la police comme un outil pour me punir parce que j'ai dit non, ai-je dit, et ensuite tu as utilisé les enfants comme levier, puis tu es entré dans mon appartement fermé à clé sans demander. Et tu es resté dans un couloir à hurler alors que Julien et Clara te suppliaient d'arrêter. J'ai fait une pause. Rien de tout cela n'est ce que signifie la famille. Elle n'a pas répondu. Les cours pourraient t'aider, ai-je dit, pas méchamment, sincèrement, et les suivis, la structure pourrait être bonne pour toi et les enfants. Elle a raccroché. Je suis restée avec le téléphone dans la main. Mes parents ont appelé le dimanche suivant, ensemble, sur une ligne partagée, ce qu'ils font quand ils se sont mis d'accord sur une approche et qu'ils veulent présenter une position unifiée. Mon père a commencé. Nous avons entendu parler de la réunion avec l'assistante sociale. Je sais, ai-je dit. C'est aller plus loin que nécessaire, a-t-elle dit. Le geste de la main, traduit en audio. Est-ce que c'est vrai, ai-je demandé. C'est ta sœur, a dit mon père. Elle a déposé un faux rapport de négligence contre moi, ai-je dit. Elle est entrée dans mon appartement fermé sans permission. Elle a laissé ses enfants sans surveillance dans un couloir public plusieurs fois en 2 mois. Et quand je l'ai documenté, cette documentation a provoqué une réponse d'une spécialiste qui a jugé cela assez sérieux pour nécessiter une intervention. J'ai fait une pause. Quelle partie est allée plus loin que nécessaire?
Mon père est resté silencieux. Tu aurais pu gérer ça différemment, a dit ma mère. Je l'ai géré en écrivant les choses, ai-je dit. C'est tout. J'ai écrit ce qui se passait et je l'ai remis aux personnes dont c'est le travail de réagir. Si la documentation a été préjudiciable pour Diane, c'est parce que ce qu'elle faisait était préjudiciable. Encore du silence. Les enfants vont bien, ai-je dit. Ils vont aller mieux avec cette structure en place. C'est ça qui compte. La voix de ma mère, quand elle est revenue, était différente. Pas le registre du « geste de la main », quelque chose de plus honnête. On aurait dû t'écouter, a-t-elle dit. La première fois, c'était peu, une reconnaissance sans tout le poids de ce qu'elle reconnaissait. Mais c'était réel. Ouais, ai-je dit. Vous auriez dû. Julien et Clara sont venus dans mon appartement pour la première fois selon le nouvel arrangement, 4 semaines plus tard. Diane avait donné un préavis écrit 48 heures à l'avance, comme l'exigeait l'accord formel. Elle avait une heure précise pour le dépôt et une heure précise pour la récupération, et les deux étaient basés sur un emploi du temps que j'avais validé et accepté. Les sacs à dos sont arrivés avec les enfants au lieu d'être poussés dans mes bras avant même que j'aie digéré la situation. Diane est restée sur le pas de ma porte un moment après que les enfants sont entrés. Elle avait l'air différente. Pas changée exactement, mais recalibrée. La certitude dont elle se paraît d'habitude avait été ajustée vers quelque chose d'un peu moins absolu. Je sais que j'ai merdé, a-t-elle dit. Pas la version « souffrance jouée », la version plate et directe. Je sais que tu sais, ai-je dit. On est bien. J'ai réfléchi à cela, à ce que signifie « être bien », quand la réponse est honnête plutôt que rassurante. On y arrive, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Après son départ, j'ai trouvé Julien à ma table de cuisine. Devoir sorti, sans qu'on le lui demande. L'efficacité automatique d'un enfant qui a appris à utiliser le temps disponible. Clara construisait quelque chose avec des blocs dans le salon avec la concentration intense d'une enfant de 7 ans avec une vision structurelle. Je leur ai préparé un goûter. Julien a levé les yeux de sa fiche d'exercice. Tu n'as plus d'ennui, a-t-il dit. Le même ton factuel qu'avant. Non, ai-je dit. Tout va bien. Il est retourné à sa fiche. Je me suis assis en face de lui, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai travaillé un peu. Et nous sommes restés comme ça pendant un moment. 2 personnes à une table de cuisine, chacun faisant ce qu'il avait à faire, dans un appartement où la porte était fermée à clé et où le dossier sur mon téléphone était toujours là, mais n'avait pas été ouvert depuis 3 semaines. Certaines documentations, vous les gardez parce que vous espérez les utiliser. D'autres, vous les gardez parce que le fait de les garder était le but. Madame Ramirez a frappé à ma porte le mardi suivant. Elle m'a remis une petite plante dans un pot en terre cuite. Une plante grasse, peu d'entretien, le genre qui ne demande pas beaucoup d'attention, mais qui vous récompense pour l'appartement, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit. Elle m'a regardé un moment avec l'expression de quelqu'un qui a vu une chose aller jusqu'à sa conclusion et qui a une évaluation professionnelle du résultat. Ces bébés étaient dans le couloir 4 fois, a-t-elle dit. J'ai les enregistrements. J'allais le signaler moi-même si vous ne l'aviez pas fait. Je sais, ai-je dit. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. J'ai regardé la plante dans mes mains. J'ai juste écrit les choses, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si c'était exactement la bonne réponse. La plupart des gens ne le font pas. Elle est retournée dans son appartement. J'ai mis la plante sur le rebord de ma fenêtre à l'endroit qui reçoit le plus de lumière l'après-midi et j'ai réfléchi à cela. La plupart des gens ne le font pas.